Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment tu peux créer et héberger tes formations en seulement quelques clics sur Podia. Tu l'auras compris, cette vidéo va être un tutoriel complet. C'est une idée qui m'est venue à la suite de questions que j'ai reçues de la part de mes clients et je me suis dit pourquoi pas, plutôt que de faire un tuto que je vais présenter à 2-3 personnes, directement mettre ça sur YouTube, ça pourra servir à beaucoup plus de monde. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parler de l'outil, quels sont ses avantages, ses inconvénients, ses points forts, ses points faibles par rapport à d'autres hébergeurs de formation. Je vais te présenter évidemment chacune des fonctionnalités, donc on va voir ensemble comment héberger une formation, comment gérer sa communauté, comment créer des coupons, des réductions, etc., même comment faire de l'affiliation. Et je vais donner quelques tips aussi pour pouvoir augmenter tes revenus. Donc c'est une vidéo qui va te convenir si tu as envie de choisir Podia et que tu démarres, mais aussi si tu as déjà commencé à utiliser l'outil et que tu veux vraiment tirer, on va dire, le plein de potentiel. Et directement dans la description juste en dessous, tu pourras retrouver un lien qui te permettra de t'inscrire sur Podia. Tu as 14 jours d'essai, donc ça te permet un petit peu de te faire la main sur l'outil et de t'aider finalement dans ta prise de décision. Donc avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler de Podia, quels sont ses avantages et ses inconvénients. À titre personnel, j'utilise Podia depuis maintenant 5 ans. C'est vraiment l'outil sur lequel j'ai démarré et que j'ai encore aujourd'hui en tant qu'hébergeur de formation parce qu'à mon sens, c'est celui qui me convient le plus. Le gros point fort de Podia, c'est sa simplicité. Tu le verras juste après, je vais te montrer. Tu peux littéralement, en 3-4 clics, créer une formation et la mettre en ligne, si tu as déjà les fichiers à disposition. Et il y a un espace client qui est extrêmement simple, fluide et ludique. Ce qui fait que non seulement c'est quelque chose qui est simple pour toi à créer, et c'est aussi quelque chose qui est simple pour ton client à consommer. Et ça, pour moi, c'était vraiment 2 points forts. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des outils qui sont extrêmement complexes et qu'il faut commencer à faire des pages, faut toutes les assembler, etc. Et j'avais aussi envie, d'un autre côté, que mes clients, finalement, prennent plaisir à suivre et consommer mes formations. Au-delà du simple fait d'héberger des formations, c'est un outil qui te permet aussi de créer un site. Alors évidemment, ce sera jamais l'équivalent d'un vrai site internet sur WordPress, mais en tout cas, ça te permet de condenser toutes tes formations sur un site qui peut être considéré finalement comme la destination vers laquelle tu vas rediriger tout le monde. On va plutôt ça même appeler un catalogue de formation. Et je trouve que c'est intéressant parce que si tu sors comme moi plusieurs formations, peut-être une dizaine, c'est bien d'avoir un point de chute qui te permet de délivrer directement toutes tes formations et de les classer par catégorie. En plus de ça, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités comme par exemple l'onglet communautaire qui vient d'être ajouté et qui te permet en plus de vendre des formations d'avoir accès directement à une communauté privée, donc soit gratuite, soit payante. Tu peux faire ça sous forme d'abonnement. Tu as d'autres outils comme par exemple les coupons qui te permettent donc de faire des réductions, d'autres outils d'affiliation, etc. Donc tout ça, on va aborder plus en profondeur juste après. Donc c'est un outil vraiment qui est assez complet. Le gros point fort aussi que je trouve à Podia, c'est qu'ils ont vraiment un support privé qui est très qualitatif. Si tu as envie de discuter avec la team Podia finalement, tu peux facilement rentrer en échange avec eux. Je sais par exemple, parce que j'ai aussi ClickFunnels pour d'autres projets, que c'est beaucoup plus compliqué de rentrer en contact avec le staff ClickFunnels et qu'il y a beaucoup moins ce suivi et ce support. Et au-delà de ça, il y a aussi des mises à jour qui sont effectuées très fréquemment. En l'espace de 4 ans maintenant que j'utilise Podia, on a vu quasiment tous les 3-4 mois avoir une nouvelle mise à jour qui amène une nouvelle fonctionnalité qui est extrêmement intéressante. Donc là, je sais ce que tu vas me dire, c'est super, ça a l'air génial finalement, mais où sont les points négatifs? Le point négatif pour moi, il y en a un, mais qui est quand même assez gros. C'est que à l'heure actuelle, c'est un outil qui manque énormément de data marketing. Ce que j'entends par là, c'est que si tu as envie de suivre vraiment tes analytiques en termes de vue de page, en termes de taux de conversion aussi sur tes pages de vente, etc., il va falloir utiliser d'autres outils comme Google Analytics. Donc c'est toujours des alternatives que tu vas pouvoir trouver, mais voilà, c'est vraiment le point noir pour moi, c'est l'aspect pur marketing, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est plus ou moins fait exprès parce que Podia s'adresse avant tout à des personnes qui cherchent la simplicité et qui veulent pas forcément maximiser 100% des choses qu'ils mettent en place. Mais encore une fois, voilà, c'est adapté à ta situation, à ce que tu veux. Moi, je priorise grandement la simplicité dans mon business et c'est pour ça que j'utilise depuis maintenant 4 ans Podia. Donc maintenant qu'on a blablaté sur les avantages et les inconvénients, on va rentrer dans le vif du sujet, le fameux tutoriel finalement. On va naviguer dans l'interface de Podia. Je vais te présenter un petit peu toutes les choses qui peuvent être mises en place. Donc ça, c'est un nouveau compte que j'ai créé. Je pars littéralement de zéro, comme ça tu vas pouvoir voir un petit peu comment on fait. Tu as les différents onglets juste en haut ici qu'on va traverser ensemble pour voir toutes les choses qui sont finalement disponibles. Donc quand tu arrives sur Podia, si tu cliques là-dessus, tu vas te retrouver sur un dashboard. Donc ça va être ton écran d'accueil. Le dashboard, tu vas pouvoir retrouver ici une overview
interviews, donc finalement c'est le nombre de customers que tu as, donc de clients, d'inscrits donc à ta liste email, de ventes et de revenus. Ça c'est la globalité dans ton business. Et ici tu vas avoir les activités récentes, donc c'est ici que tu auras les ventes que tu auras fait aujourd'hui, hier, etc. C'est une sorte finalement de dashboard qui centralise un petit peu tout. Quand tu as envie de créer une formation, tu cliques ici sur l'onglet produits. Ça va t'emmener sur une page qui va répertorier ici la liste de produits que tu as déjà créés. Moi, tu vois que j'en ai pas. Si tu as envie de créer un nouveau produit, il suffit de cliquer ici nouveau produit. Tu auras différents choix de produits. C'est ça qui est intéressant avec Podia. C'est que premièrement, tu as des cours en ligne. Donc les cours en ligne, c'est tout ce qui va être formation par exemple, que tu vas consommer directement sur la plateforme. À ne pas confondre avec produits digitaux. Les produits digitaux, c'est des produits qui ne sont pas directement sur la plateforme, mais qu'on va plus télécharger. Par exemple, un e-book, tu vas le faire télécharger, alors qu'un cours en ligne vidéo, tu vas le mettre directement hébergé sur la plateforme. Tu peux aussi vendre, si tu le souhaites, des webinars. Donc c'est des webinars directement en live que tu peux configurer avec Zoom et c'est extrêmement simple à mettre en place, ou YouTube. Tu peux vendre des bundles. Ça par exemple c'est une fonctionnalité qu'il n'y avait pas il y a 3 ans, qu'ils ont mis en place il y a 2 ans en arrière, qui est très intéressante. Un bundle, ça va être un pack de formation. Donc à partir du moment où tu as créé 2, 3, 4 formations, tu peux, si tu le souhaites, créer un bundle qui rassemble l'ensemble de ces formations à prix réduit. Et tu peux depuis peu aussi vendre directement des sessions de coaching. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer un nouveau produit. On va l'appeler produit A. Ça va être notre test. Tu sélectionnes, ensuite tu crées ici ton produit et ça va t'amener directement sur la page du produit. Une fois que tu es sur la page produit, il va falloir créer ton produit, donc l'alimenter. On va d'abord commencer par créer des sections. Moi, c'est comme ça que je m'organise parce que ça permet de simplifier finalement le suivi. Hop, on va appeler ça module 1. Ça permet de simplifier le suivi de la formation. Donc tu vois ici, j'ai ma première section, ça va être mon module 1. Et ici, je vais pouvoir rajouter une nouvelle leçon. Tu cliques directement ici, et là tu as différents choix. Soit tu rajoutes du texte, parce que c'est un fichier texte, soit tu rajoutes quelque chose embed, ça veut dire intégrer, donc je vais te montrer. Tu peux intégrer directement des vidéos YouTube qui vont être intégrées sur Podia, tu peux intégrer aussi des Google Sheets, des Vimeo, des posts Instagram ou autres types de formats. Tu as forcément d'autres fichiers, donc c'est là par exemple que tu vas intégrer des vidéos, tu peux aussi mettre des quiz ou ajouter directement une session de coaching. Moi ce que je fais en général, c'est que j'ajoute ici un fichier et j'upload directement mes vidéos de formation. Donc là moi pour l'exemple, je viens d'upload 2 petites vidéos que j'avais en stock sur mon ordi qui sont des stories Instagram. Tu vois que le titre me convient pas, il me suffit de cliquer dessus, ça va ouvrir une autre page et je vais pouvoir changer les détails ici, par exemple nommer ça vidéo 1, je clique en bas à droite évidemment sur sauvegarder et tu vois que le titre ici est modifié. Donc ici tu ajoutes une nouvelle section, module 2, module 3 et ainsi de suite, et là tu ajoutes le contenu à chaque fois de chacun de tes modules. Ensuite tu cliques ici dans détails, c'est là qu'on va commencer à rentrer un petit peu dans les détails du produit. Pour le coup. Donc ici, tu as le nom de ton produit que tu peux modifier évidemment quand tu le souhaites. Ici, tu as l'image, tu peux choisir une image pour ton produit qui va être référencée finalement sur le catalogue, une description de ton produit et tu peux aussi choisir une catégorie. Par exemple, je vais créer une catégorie qui va s'appeler, je sais pas moi, productivité, créer. Et ça, ce qui va se passer, c'est que tous les produits qui sont liés à la productivité, je vais pouvoir les mettre dans cette catégorie. Ce qui fait que quand quelqu'un va aller sur mon site internet, dont on a parlé tout à l'heure, mon catalogue de formation, il va aller dans l'onglet catégorie, dans l'onglet productivité, et ça va regrouper toutes les formations qui sont dans cet onglet. À la fin de la formation, si tu souhaites, tu peux délivrer un certificat. Ça c'est quelque chose, si tu as envie de le faire, tu peux le faire sans aucun problème. Tu peux aussi, on en reparlera un petit peu plus tard, je vais passer rapidement dessus, mais laisser la possibilité aux personnes de mettre un commentaire. De mettre un commentaire sous chacune de tes vidéos de formation, de texte de formation, etc. Donc tu vois ici que tu peux mettre visible, hidden ou bloqué. Ça permet finalement d'avoir un support en plus de la formation. Moi par exemple, les personnes qui achètent des formations, ils peuvent laisser un commentaire et j'y réponds directement pour pouvoir les accompagner. En ce qui concerne le pricing, il te suffit de cliquer dessus, de changer la currency, donc ça c'est directement choisir l'euro et on abordera ça un petit peu plus tard. Et ici tu as une option d'upsell. En fait l'option d'upsell c'est quoi? Ça te permet d'ajouter un produit en upsell dès qu'une personne achète ce produit A. Pour donner un exemple, si tu achètes le produit A, je vais te proposer un upsell sur le produit B qui va te permettre d'obtenir 50% de réduction sur ce produit B. Ça c'est une technique que je te conseille vraiment d'utiliser parce qu'elle te permet d'augmenter tes revenus sans travail supplémentaire. Évidemment, pour créer des upsells, il faut d'abord que tu aies des produits disponibles. Mais tu verras, une fois que tu auras des produits disponibles, tu pourras gérer tout ça directement ici. Et si jamais, c'est ça ce que je trouve très intéressant avec Podia, tu as envie d'avoir plus de détails, tu cliques ici sur Learn More et ils vont te proposer un article complet qui t'explique en détail comment faire chacune de ces choses-là. Tu vois que tu vas dans l'onglet Pricing, ici Nouvel Upsell, tu choisis le produit, tu choisis le pourcentage de réduction ou le montant de réduction, tu cliques
sur créer. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant avec Podia, c'est qu'ils ont un énorme support. Et en ce qui concerne la disponibilité, il te suffit de choisir si tu veux que ton produit soit pour l'instant en draft, donc en brouillon, publié, donc il va être disponible à l'achat, ou en pré-lancement. C'est quelque chose aussi que tu peux faire et mettre en place. Il y a d'autres réglages ici que tu peux mettre en place aussi si tu veux masquer le produit sur ton site, justement ton catalogue de formation, ou si tu veux mettre une date de démarrage. En général, c'est quelque chose personnellement que je ne mets pas en place. Une fois que tout est fait, ça c'est les 4 gros réglages que tu as à faire finalement en ce qui concerne ton produit. Tu cliques ici sur publier directement et là ça y est, ta formation est publiée. Si tu as envie de voir à quoi elle ressemble en ce qui concerne la page de vente qu'on va aborder juste après et l'espace de formation, tu cliques ici sur l'onglet et ensuite tu mets voir ça en tant que consommateur. Et là tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Tu vois que c'est quelque chose de très ludique. Ici j'ai la table des contenus, ici j'ai le module 1. Je navigue directement vidéo 2, vidéo 3. Donc là on est dans le module 1. Et j'ai juste à consommer mon contenu, je mets play. Ici, je vais pouvoir laisser un commentaire juste en dessous. Je peux naviguer aussi avec les flèches. Et tu vois qu'à chaque fois qu'une vidéo de formation est consommée, la barre juste ici, ça me permet de suivre finalement mon avancement. Donc voilà comment créer et héberger sa formation rapidement sur Podia. Mais on va pas s'arrêter là, parce qu'il y a vraiment d'autres onglets qui sont tout aussi intéressants et qui vont te permettre au mieux de maîtriser l'outil. Parce que maintenant que tu viens de lancer ta formation, c'est important de créer et éditer ta page de vente. Parce que c'est là où finalement tu vas proposer ton produit à la vente. Pour ça, on retourne dans l'onglet leçon. T'as pas forcément besoin, mais c'est pour reprendre un petit peu tout depuis le début. On est toujours sur notre produit A. On va cliquer ici sur les 3 flèches et on va cliquer ici sur éditer la page. Ça va t'ouvrir une nouvelle page et ça, finalement, ça va être ta page de vente directement sur laquelle on pourra acheter le produit. Donc tu vois ici que tu peux cliquer sur plus et ajouter des nouvelles sections. Donc ici, on a la bannière qui va être la bannière du produit. Donc c'est ce que tu vois ici. Ici, on a la table de contenu. Donc c'est ce que tu vois ici. Et on a des choses beaucoup plus basiques, comme par exemple du texte, une image, une vidéo, des features, grilles, FAQ, témoignages, etc. Par exemple, si tu veux ajouter du texte, ici, tu vas mettre ton titre. Ici, tu vas mettre ce que contient cette formation. Ensuite, une fois que tu as ajouté du texte, si tu veux, tu peux ajouter une image. Par exemple, pour mettre, je sais pas, un témoignage, etc. Peut-être une preuve sociale. Ici, encore une fois, tu as le titre, tu as le texte. Tu peux ajouter ton image directement ici. Si tu souhaites enlever le titre ou enlever le texte et juste mettre une image, c'est quelque chose qui est faisable. Bref, une fois que ta page de vente est terminée, tu as goupillé ça un petit peu comme tu le voulais. Tu vois que tu peux faire naviguer les sections en descendant comme ça. Si tu souhaites mettre la bannière de ton produit tout en bas et écrire du texte et mettre des images avant, c'est toi qui vois. Tu cliques ici sur publier, donc ça va directement publier ta page de vente et tu vas pouvoir ici cliquer sur voir le site, ce qui va t'ouvrir la page de vente. Et ça, c'est la page de vente terminée. Alors évidemment, moi je l'ai fait à la va-vite et tu vois ici que tu peux directement acheter la formation. Alors c'est écrit free parce qu'on n'a toujours pas configuré le prix, ça on verra juste après. Maintenant, on va passer au deuxième onglet, qui est donc l'onglet communautaire. Tu vois ici que tu peux créer une communauté, comme je te l'ai dit, soit gratuite, soit payante. On va appeler ça, je sais pas moi, Tony Communauté, j'en sais rien. On va cliquer ici sur créer une nouvelle communauté. Et là, tu vas devoir justement paramétrer ta communauté. Donc en fait, ici, c'est ce qu'on appelle un plan de communauté. Soit, comme je te l'ai dit, de version payante, soit une version gratuite. Ici, tu peux mettre ça, par exemple, membre premium ou membre VIP. On va appeler ça comme ça. Tu mets une description. Tu choisis une image, là tu choisis si c'est gratuit ou payant. Encore une fois, je ne peux pas mettre payant parce qu'on n'a pas connecté Stripe et PayPal qu'on va voir et aborder juste après, donc je vais laisser ça gratuitement. Si tu le souhaites, dans ta communauté, tu peux inclure des produits, donc qui vont être en fait délivrés en même temps que le plan, si tu souhaites faire un cadeau aux personnes qui s'inscrivent. Et on a toujours cette même idée de visibilité et d'accès. Donc est-ce que oui ou non tu veux que ton onglet communautaire soit visible et accessible depuis ton dashboard, ou alors est-ce que tu veux le cacher? Et une fois que c'est fait, tu cliques ici sur créer le plan. Et voilà comment est-ce que tout ça se goupille. Ici, tu as une home page, tu peux rédiger ici un nouveau post. C'est finalement un petit peu comme un mur Facebook. Ici, tu mets, vidéo du jour, parce que tu viens de sortir une nouvelle vidéo, ou alors tu mets pensée du jour, ce que tu veux. Ici, tu as une liste de membres. Donc pour l'instant, forcément, il n'y a personne, il n'y a que moi, parce que c'est ce que je viens de faire. Ici, tu as les settings, si jamais tu veux changer des settings juste après. Et ici, tu as des topics. Ce qui est bien, du coup, par rapport à un groupe Facebook, c'est que tu peux poster finalement des choses en fonction des topics et des catégories. Si jamais tu veux faire une catégorie productivité, une catégorie voyage, etc., il te suffit à chaque fois de créer un nouveau topics. Ce que je trouve intéressant avec l'onglet communautaire, c'est que ça permet d'aller beaucoup plus loin juste qu'un simple groupe Facebook, puisque tu peux tout retrouver au même endroit, commencer à configurer tout ça avec des produits et surtout classer ça par différents
Topics. Donc je trouve que c'est un bon entre-deux si jamais tu as envie de trouver quelque chose entre tes abonnés, par exemple sur Instagram ou sur YouTube, et tes clients, d'avoir un accès communautaire comme celui-là. Le troisième onglet, on va passer assez rapidement dessus, parce que c'est l'onglet email. Personnellement, je l'utilise pas. Pourquoi? Parce que j'utilise MailerLite, et ça me permet d'aller beaucoup plus loin en fait en termes d'email marketing. Ça me permet de séquencer, d'envoyer des relances, etc. Mais si jamais tu démarres et que tu as envie d'envoyer des emails sans forcément payer pour un autre outil, sache que tu peux le faire directement sur Podia. Pour ça, c'est plutôt simple, hein. Tu cliques ici sur créer, tu mets un titre, un texte, et tu envoies ça directement à ton audience, qu'on va pouvoir retrouver juste ici. Mais ça sert à rien d'en parler plus que ça, parce que c'est pas une grande nouveauté. Nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est l'onglet 4. Parce qu'on rentre dans quelque chose d'intéressant qui est les coupons. Encore une fois, si tu as envie d'en apprendre plus, tu cliques à chaque fois sur Learn More et ça va te permettre d'avoir tous les détails ici si tu veux aller encore plus loin que cette vidéo ou si jamais tu as envie de revenir rapidement sur certains points. Donc, pour créer un nouveau coupon, un coupon c'est quoi? C'est un coupon de réduction. Tu cliques là-dessus, nouveau coupon. Tu vas voir que tu as plein de possibilités, c'est ça qui est très intéressant et c'est très simple à mettre en place. Supposons qu'on va appeler ce coupon Black Friday. On s'en fout un petit peu de comment est-ce qu'on l'appelle parce que tu verras que les gens n'ont pas besoin de rentrer le code pour obtenir la réduction. Ensuite, tu choisis ici si tu as envie de mettre ça sur tous les produits et l'onglet communautaire. Donc tu peux choisir pour uniquement tes produits. Donc ce coupon sera disponible uniquement pour mes formations. Uniquement pour l'onglet communautaire, pour un produit spécifique ou une communauté spécifique. Une fois que tu as choisi ça, tu définis un pourcentage de réduction. Donc soit par exemple 30% de réduction, soit directement un montant. Donc par exemple 100$. On va voir après comment changer la currency et mettre ça en euros. Ensuite, tu peux mettre une quantité limitée, par exemple. Est-ce que tu veux limiter ça à 100 personnes, ce qui permet d'augmenter l'urgence et qu'il y ait plus de personnes qui passent à l'action. Ou alors tu peux mettre no limit. Donc ça, c'est vraiment en termes de quantité. Par contre, tu peux mettre une date d'expiration. Par exemple, expire dans un week-end, expire dans un mois ou expire à telle date. Tu peux mettre par exemple expire dans une semaine. Une fois que c'est fait, tu cliques ici sur créer le coupon et ton coupon est créé. Là, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on fait du coup, Tony, pour utiliser le coupon et le partager à notre audience? Soit tu leur partages donc le texte qui est écrit juste ici et au moment de la saisie de la carte bleue, ils auront un petit... avez-vous un coupon et ils pourront directement écrire Black Friday. Soit, si tu veux simplifier l'usage, tu copies ici, copier le lien du coupon que tu vas directement partager avec ton audience. Je te montre à quoi ça ressemble. Tu vois qu'ici, du coup, j'ai accès au cours. Alors là, vu qu'il est gratuit, encore une fois, il n'y a pas de réduction. Mais s'il avait un prix, j'aurais directement une réduction appliquée. Ça, en fait, ça te permet de faciliter la vente parce que les gens n'ont pas besoin de rentrer de code. Donc, si tu utilises un code pour un produit spécifique, tu cliques ici sur le bouton copier le lien et tu partages directement ça à ton audience, ils pourront à ce moment-là bénéficier de la réduction sans rien avoir à faire. Et dernière chose, une fois que le coupon est terminé, ce que tu peux faire, c'est cliquer ici sur archiver le coupon. Et à ce moment-là, le coupon va être archivé, mais tu pourras toujours y accéder en cliquant ici sur coupon archivé si jamais tu as envie de revoir les statistiques. Autre onglet sur lequel on va passer assez rapidement parce qu'il est utile, mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est l'onglet audience. Donc l'onglet audience, tu auras toutes les statistiques, le nombre de personnes que tu as, donc l'audience, c'est le nombre de personnes totales qui te suivent, donc à la fois tes clients, tes membres, donc les membres de la communauté et tes inscrits, donc les inscrits, c'est les personnes qui ont laissé leur email. Et ici, tu auras donc le détail de chaque client. Tu auras le nom de la personne, son email et le panier total. Donc tu sauras quelles sont les personnes qui dépensent le plus d'argent chez toi, etc. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise spécialement. Je vais pas scruter à chaque fois qui sont les clients qui achètent chez moi. Par contre, tu peux du coup cliquer ici si tu veux exporter l'audience ou exporter les clients. Ça peut être utile si jamais tu as envie d'utiliser cette liste-là pour par exemple faire de la publicité Facebook ou autre. L'onglet suivant, c'est un onglet qui va beaucoup plus nous intéresser puisque c'est l'onglet d'affiliation. L'affiliation, c'est une méthode juste extraordinaire aujourd'hui si tu as envie d'augmenter tes ventes. Ça te permet directement de vendre tes produits via finalement tes clients. C'est-à-dire que c'est tes clients qui vont parler de tes produits et évidemment en l'échange, ils vont toucher une commission là-dessus. Donc quand tu arrives sur l'onglet, tu auras juste ici un dashboard, donc le nombre de sales qui ont été effectués via les affiliés, c'est vraiment spécifique affiliés. Les revenus que tu as générés, paid, ça c'est le nombre de personnes d'affiliés donc que tu as payé parce que oui, il faut leur reverser les commissions. Le nombre de personnes que tu n'as pas payé, le nombre de clics et le taux de conversion. Donc ça te permet d'avoir des bonnes datas en ce qui concerne tes affiliés. Si tu cliques là-dessus dans Sales, tu auras plus de détails sur qui a vendu quoi, etc. Si tu cliques ici sur Affiliates, tu auras la liste de tes affiliés. Et si tu cliques ici sur Settings, c'est là que tu vas pouvoir justement définir qui peut devenir affilié. Donc je vais te montrer comment est-ce qu'on configure tout ça parce que c'est extrêmement intéressant. La disponibilité, on a trois choix. Soit on laisse close, donc finalement personne ne peut devenir affilié. Soit on met invité uniquement, et dans ce cas-là,
il faudra que tu cliques ici sur inviter un affilié, que tu rentres son email et que tu lui envoies un email, ou alors que tu lui partages juste ici ce lien, il pourra directement s'inscrire. Ce qui te permet en fait d'avoir une sélection d'affiliés et de ne pas laisser n'importe quelle personne rentrer. Ou alors ici tu peux mettre open, c'est-à-dire que n'importe quelle personne invitée, donc soit personne que tu as invité ou soit une personne que ton client a invité, ça peut fonctionner comme ça aussi, ou alors mes customers existants, donc mes clients existants peuvent s'inscrire. Donc c'est à toi de déterminer la limite que tu as envie de mettre en place en ce qui concerne tes affiliés. Moi personnellement je laisse open parce que voilà, c'est mes clients et les personnes que j'invite et je trouve que c'est assez suffisant. En termes de commission, donc évidemment, il faut verser une commission, sinon ça sert à rien de faire de l'affiliation. Tu as directement le pourcentage, tu peux mettre par exemple 30%, ou alors un montant. Le problème du montant, c'est que ça va dépendre du coup du prix du produit. Si tu mets une commission de 10 € mais que la personne te vend un produit à 500 €, tu te doutes bien que la commission elle est pas très intéressante. C'est pour ça que moi je te conseille de mettre un pourcentage. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, tu peux cliquer ici sur nouvelle commission et définir une commission spécifique par produit. Donc, ce qui veut dire que par exemple ce produit là il y a tant de % de commission, ce produit là tant de % de commission et ainsi de suite. Honnêtement, moi je te conseille de faire une commission globale, comme là 30%, c'est quelque chose qui est largement suffisant et encore une fois, ça simplifie la vie à tout le monde. Dernier point, c'est le tableau sales, donc c'est les ventes que tu vas générer et après on va montrer ensemble comment un petit peu configurer Stripe et PayPal par rapport à tout ça. Ici, c'est une overview, donc le nombre de ventes que tu as fait, le MRR. Le MRR, en fait, c'est tout simplement les revenus récurrents que tu génères grâce à ton onglet communauté. Parce que l'onglet communauté, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un abonnement, donc chaque mois les personnes payent. Ça te permet de savoir combien est-ce que tu gagnes d'argent tous les mois. Ici, les revenus que tu as générés depuis la création de ton compte Podia, donc c'est le total revenu que tu as généré. Et pending, c'est les revenus en attente. Parce que je te l'ai pas présenté non plus, on va peut-être refaire un petit tour en arrière, mais pending c'est les revenus en attente parce qu'en fait tu peux mettre, si tu le souhaites, sur tes produits un paiement en plusieurs fois. La dernière chose maintenant qui nous intéresse, ça va être les settings de ton compte. Parce que là on a vu un petit peu tout ce qui était directement sur Podia. Maintenant ce qui reste à faire, c'est faire les settings un petit peu plus professionnels. Donc tu cliques en haut à droite, tu cliques ici sur Site Settings et il y a différents onglets qui sont intéressants. Premier onglet, Général. Donc c'est là que tu auras directement le nom de ton store, donc le nom finalement de ton site internet, le logo juste ici, la langue, donc je te conseille de mettre français, et la time zone. Ça aussi encore une fois, mais la time zone en fonction d'où tu te situes. Deuxième onglet email, c'est tout ce qui est lié à l'envoi d'email. Troisième onglet qu'on a vu juste ici, est-ce que tu veux un double opt-in, est-ce que tu veux un email d'opt-in de texte directement, est-ce que tu veux traquer les ouvertures, etc. Ça, moi je ne l'ai pas configuré étant donné que je ne l'utilise pas. Ici, on a les paiements, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant et important. Ici, je t'invite à changer la currency pour mettre euro, comme ça, déjà pour toi, tu auras les bons chiffres et ton audience aussi. Et maintenant ici, il faut configurer deux choses. Premièrement, ton compte Stripe et ton compte PayPal, parce que si tu as envie d'être payé, forcément il faut que tu aies un moyen de paiement. Je vais pas te montrer dans les détails dans cette vidéo, étant donné que ça peut être très long et que j'ai pas de compte Stripe de test, j'ai que mon compte Stripe à moi, mais encore une fois, je t'invite à cliquer sur ce petit bouton ici, Learn More, et tu verras que il y a un article complet qui te montre tous les détails et qui te permet finalement de connecter ton compte Stripe. Tu verras que tu as juste à suivre les différentes étapes, c'est aussi simple que ça, et tu pourras directement donc connecter ton compte Stripe et ensuite ton compte PayPal. C'est aussi simple que ça prend moins de 5 à 10 minutes si tu as déjà un compte Stripe et un compte PayPal. Si tu n'en as pas, forcément, il faudra en créer. Ici, c'est l'adresse de taxe, donc je t'invite à la rentrer, c'est l'adresse directement de ton business. Ici, c'est une case en fait qui stipule est-ce que oui ou non tu veux collecter les adresses postales de tes clients. Moi je t'invite à directement le mettre, même si aujourd'hui tu n'as pas de société ou tu factures pas la TVA, etc. C'est important de toujours avoir l'adresse postale finalement de tes clients parce que ça peut toujours te servir pour la suite. Et ici c'est est-ce que oui ou non tu veux collecter la TVA. Donc il faudra que tu mettes l'adresse, donc ici France et ici ton numéro de TVA. D'accord ? En ce qui concerne maintenant l'intégration, ça c'est ce que oui ou non tu veux intégrer d'autres applications à Podia parce que c'est aussi possible. Par exemple, si tu veux intégrer directement des emails, donc MailerLite, ActiveCampaign, etc. ou Zoom. Comme on l'a vu, tu peux vendre des webinars. Ensuite, ici, c'est ton nom de domaine. Donc ça va être l'adresse URL de ton site Podia. Si par exemple, je mets Tony le beau gosse, on va faire quelque chose comme ça. Là, je vais avoir du coup, tonylebg.podia.com. Voilà, ça va être mon adresse Podia. Ici dans Analytics, je t'invite à mettre ça en place assez rapidement. Donc mettre ton pixel Facebook et mettre un tracking ID pour Google Analytics. Ça, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'assez technique. Si tu as envie de le mettre en place, tu le mets. Si tu n'as pas envie, tu le mets pas. Mais ça peut toujours être utile de mettre en place ça le plus rapidement possible pour l'avenir. Ensuite, il nous reste deux points.
Donc d'abord l'onglet team, je vais garder le messaging pour la fin, donc qui te permet, et je trouve ça génial, d'inviter en fait un teammate. Donc tu peux cliquer là-dessus, t'invites un teammate, nom, prénom, ça te coûte forcément un certain montant, ici c'est 20 $ par mois ou 240 $ par an si tu décides de payer à l'année, et en fait ça te permet de travailler avec d'autres personnes, des collaborateurs, sans forcément leur laisser ton mot de passe, etc. Tu peux définir est-ce qui gère l'affiliation, la communauté, les coupons, customer, sales, product, etc. Enfin bref, ça te permet de bosser avec d'autres personnes, et je trouve que c'est assez simple à mettre en place. Et donc dernier onglet, c'est celui que je trouve extrêmement intéressant, c'est l'onglet messaging. En fait l'onglet messaging, comme tu peux le voir, je vais reculer en arrière, comme tu peux le voir ici, il y a une box qui te permet en fait directement d'envoyer un message au support Podia et d'obtenir des réponses, de discuter avec eux en fait. L'onglet messaging, c'est un onglet du coup qui te permet de faire exactement la même chose sur ton site. Et c'est ce que je trouve génial parce que ça te permet d'avoir un support client ou même un support pas client. Tu verras qu'il y a des personnes qui sont pas clientes et qui pourront t'envoyer un message, mais je trouve que ça te permet d'avoir un vrai suivi et pourquoi pas de générer plus de revenus. Donc pour ça, tu sélectionnes juste qui peut m'envoyer un message. Donc disponible pour tout le monde, c'est-à-dire que toutes les personnes qui tombent sur ton site auront cette petite bulle et pourront te contacter. Tu décides de mettre ça pour personne, dernier point, mais je trouve ça un petit peu dommage, ou alors de rendre ça uniquement disponible pour tes clients. Donc à toi de voir si oui ou non tu veux rendre ça dispo pour tes clients et tes non-clients. Ça te permettrait de convertir plus de personnes si jamais tu mets disponible pour tout le monde, mais si jamais tu n'as pas le temps, tu peux dans un premier temps commencer par mettre ça uniquement pour tes clients, ce qui permet d'avoir un support supplémentaire. Et on va terminer évidemment, puisque j'en ai toujours pas parlé, par le prix de Podia. Donc il y a 3 plans différents, le plan Mover, le plan Shaker et le plan Earthquaker, qui sont à des tarifs vraiment différents. Honnêtement, si tu démarres pour un très long moment, en fait, le plan Mover à lui seul te servira. Parce que tu vois que tu peux tout faire. Donc tu as le core, ce qui est vraiment en fait la base des fonctionnalités. Tu as tout qui est limité, tu n'as aucun frais de transaction, pardon, tu as un support. Ensuite, en ce qui concerne les sales, tu peux tout faire sauf vendre du coaching. En ce qui concerne le market, tu peux tout faire sauf faire un onglet donc communautaire. Tu peux pas avoir donc délivrer de certificats, tu peux pas faire d'affiliation marketing. Embed checkout, ça si tu veux intégrer le checkout à d'autres sites internet, etc. Et ensuite ici, ça c'est tout ce qui est en fait en extra qui te permet d'avoir un support plus poussé avec l'équipe Podia. Tu vois que moi, par exemple, personnellement, j'ai le shaker et ça c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc le shaker, il va aller un petit peu plus loin sur tout ce qui est communauté, course, affiliation marketing. Par contre, encore une fois, il n'aura pas cet extra là. Par contre, le dernier onglet, Earthquaker, il aura tout. L'idée en fait de cet abonnement qui est assez conséquent quand même, hein, 179 $ par mois, c'est en fait d'avoir un vrai support client avec Podia où tu peux discuter directement avec chacune des personnes. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vois qu'on a fait vraiment le tour, c'est ce que je voulais, de cet outil. Si jamais tu as envie de te créer un compte Podia, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu trouveras juste en dessous et donc de profiter de 14 jours gratuits pour te faire un petit peu la main là-dessus. Dis-moi si jamais tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre, tuto sur d'autres outils business, création de contenu, peu importe. Fais-le moi savoir dans les commentaires. N'oublie pas évidemment de t'abonner pour être sûr de ne louper aucune autre vidéo de cette chaîne. Je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. C'était Tony. Ciao.